Alors, déjà, il faut savoir que c'est des métiers relativement récents et on parle de métier. Donc, qui dit métier dit forcément compétences et capacités professionnelles à acquérir. Donc, soit acquérir dans les entreprises ou chez nous dans les organismes de formation. Donc, on doit professionnaliser les personnes parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de diplômes qui apparaissent et qui existent. Donc, il y a des diplômes de formation initiale, CAP, Bac Pro, etc. On a aussi des diplômes qui viennent de la formation professionnelle, des titres professionnels ou des CQP, diverses CQP avec la branche professionnelle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la propreté, c'est pas que du tertiaire, hein. Le tertiaire, ça veut dire nettoyer les bureaux, nettoyer les vitres. Il y a aussi plein d'autres choses qui se nettoient. Donc notamment sur les choses sur lesquelles on ne pense pas toujours. Vous avez donc tout ce qui est transport, hein, les moyens de transport, on nettoie les avions, on nettoie les trains, on nettoie les bateaux, on nettoie les voitures, les stades, les cinémas, un peu la voirie, tout se nettoie. Et on va devoir avoir besoin de compétences spécifiques par rapport aux sites sur lesquels on intervient. C'est un métier où effectivement il y a du travail. C'est un métier qui ne peut pas s'exporter. C'est un métier qui va perdurer dans le temps. Donc de plus en plus, je dirais, d'entreprises demandent à ce que les personnes soient qualifiées. Donc il y a du travail. Ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est qu'on va retrouver un public très varié et aussi toutes les, je dirais, catégories d'âge, parce qu'on va avoir des gens aussi bien de 18 ans, 50, 30 ans, à savoir que 80% des personnes qui sont effectivement dans le métier ont plus de 35 ans. Ce sont des métiers du service, ça je tiens à le dire également. Donc dans les services, il y a un client qui paye une prestation. Et pour que la prestation soit satisfaisante, il faut que ça corresponde à ce qu'il a demandé dans un cahier des charges. Ce sont des métiers où on se professionnalise de plus en plus. On est jugé sur le résultat. On fait pas, c'est pas du ménage à la maison. On arrive, on fait une prestation. Et il faut faire une prestation de qualité. Concernant l'employé, quel est l'inconvénient qui... Les inconvénients, ça peut être un inconvénient ou un avantage, ça dépend comment on se place, mais c'est des horaires décalés, c'est-à-dire on peut travailler très tôt le matin ou très tard le soir. Donc au niveau du personnel, savoir si on a des contraintes familiales, mais ça peut libérer de la journée au niveau pour s'occuper de ses enfants ou pratiquer une activité sportive. Hein, si on travaille du matin, on est libre l'après-midi, etc. Donc ça, c'est une contrainte. Ça peut être une contrainte, mais ça peut être un avantage. Alors on attend aussi effectivement une certaine autonomie des personnes, puisqu'on est dans un métier de service où effectivement le savoir-être est très important. Alors au-delà de la technique, les entreprises recherchent avant tout des personnes qui sont disponibles, autonomes et qui ont effectivement les savoir-être. Ensuite la technique vient et lorsqu'on a, je dirais, le savoir-être et le savoir-faire, c'est magnifique.